Vous écoutez Europe 1, il est 7h39. Cela fait presque un mois maintenant que Paul Watson, le célèbre militant anti-chasse à la baleine, est en détention au Groenland après avoir été interpellé sur demande des autorités japonaises. Il est poursuivi pour avoir mené une action violente contre un baleinier japonais. Tokyo exige donc maintenant son extradition. Et au Japon, il risque 15 ans de prison. Et depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour demander sa remise en liberté. Et parmi ces voix, celle de Brigitte Bardot qui a accepté de s'exprimer sur Europe 1. Bonjour Brigitte Bardot. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1 pour nous parler de cette mobilisation en faveur de Paul Watson. Deux mots, Brigitte Bardot, pour nos auditeurs, pour resituer dans le contexte. Est-ce qu'on peut dire que Paul Watson, c'est un ancien compagnon de route, en quelque sorte, de la défense animale ? Écoutez, c'est un être exceptionnel, unique, un défenseur des mammifères marins, des baleines. Il a sauvé 5000 baleines dans sa vie. Au risque de sa vie, à lui, il a pris des risques incroyables. Et donc, les Japonais sont furieux après lui, parce qu'il a empêché beaucoup de meurtres de baleines, et ils veulent l'extrader de la prison où il est actuellement, au Groenland. C'est aujourd'hui le 15 août que la décision doit être prise. On saura effectivement s'il est maintenu en détention ou pas, et donc ce qui pourrait préjuger finalement de son avenir judiciaire en quelque sorte. Parce qu'il faut savoir que au Japon, il risque gros, Paul Watson, pour s'être opposé justement à des baleiniers géants. Oui, il risque sa vie. Il risque de mourir là-bas. Rappelons qu'il a 73 ans et qu'il encourt une quinzaine d'années de prison. C'est une horreur. Il faut absolument éviter ça. Vraiment, c'est mon souhait le plus profond. C'est un être merveilleux, c'est un être unique, c'est un héros. Il ne faut absolument pas que le Japonais puisse l'emmener au Japon. Sinon, il est mort. Alors, on a observé, Brigitte Bardot, depuis quelques semaines, une mobilisation assez forte dans le monde politique, chez certains chefs d'État, chez certaines stars également. Vous avez signé, vous, la pétition qui avait été lancée par notre confrère Hugo Clément. Que vous inspire finalement cette mobilisation en faveur de Paul Watson ? Ça vous donne un espoir d'une certaine façon ? Vous savez, je vais vous dire, les Japonais, ils s'en foutent de la mobilisation en France. Ils s'en fichent comme de l'an 40. J'ai très peur. Voilà. Vous craignez vraiment que la décision de justice lui soit défavorable ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je souhaite de tout mon cœur, de toutes mes forces, qu'on le sorte de là. Voilà. Emmanuel Macron, le président, est intervenu en faveur de Paul Watson. Vous pensez que ça peut jouer en sa faveur ? Évidemment. Si le président Macron intervient, c'est encore un atout de plus pour lui. Mais bon, est-ce que la voix de Macron va compter pour les Japonais ? Mais il y a par ailleurs une mobilisation internationale, Brigitte Bardot, en faveur de Paul Watson. Son cas est quand même pris au sérieux par beaucoup de pays qui s'opposent justement à la pêche et la baleine. Mais oui, mais c'est ça qui est important. Maintenant, moi je ne peux pas vous dire plus. C'est scandaleux ce qui lui arrive, c'est effrayant. Et moi, ça me ferait une peine épouvantable si on extradait Paul Watson au Japon. Voilà. Est-ce que vous avez des contacts avec l'association Sea Shepherd ? Est-ce que vous avez eu, par des biais détournés peut-être, de ces nouvelles depuis son incarcération au Groenland ? Vous avez des informations sur son état de santé, sur son état psychologique ? Ma fondation s'est mise en rapport avec la personne qui représente Sea Shepherd. Et évidemment, il est très inquiet. C'est normal. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois, Paul Watson, Brigitte Bardot ? Il y a 1 an et demi, à Saint-Tropez. Il est venu me voir. Et je l'aimais beaucoup. Enfin, je veux dire, on se voyait pas trop souvent. Mais on a énormément de sympathie et d'amitié l'un pour l'autre. Et il vous parlait de ces combats qu'il continuait à mener à son âge, on le disait, 73 ans, défenseur infatigable de la cause animale. Oui. C'est comme ça qu'il s'est fait prendre. C'est en continuant les combats qu'il s'est fait prendre.
Effectivement, il a été interpellé au Groenland alors Voilà. qu'il s'apprêtait à justement lancer une nouvelle opération contre un baleinier-usine, en quelque sorte, qui Oui. font de véritables ravages, il faut le dire, parce que pour les baleines, ce sont vraiment des navires qui causent beaucoup de dégâts, en quelque sorte. Mais en plus, il y avait une convention internationale qui a été prise en 1986 en disant que maintenant le monde entier devait arrêter de chasser les baleines. Il y a 3 pays qui n'ont pas adopté cette convention. C'est le Japon, la Norvège, Et l'Islande. l'Islande. Ouais. Voilà. Donc les Japonais sont dans leur tort. Et vous espérez qu'il y a un vrai changement au niveau international. Mais le problème, c'est que culturellement, au Japon, cette question de la pêche à la baleine, elle est très ancrée dans la société. Donc c'est difficile de combattre ces pratiques. Oui, c'est scandaleux du reste. Tuer les baleines comme ça, à la chaîne, en faire du saucisson dans le bateau, enfin bon, ça me dégoûte, moi. Ça m'écoeure et ça me dégoûte. Déjà que j'aime pas trop l'être humain en général parce que je le trouve trop violent et trop sanguinaire. Mais les Japonais, ils vont le pompon. Eh bien écoutez, merci Brigitte Bardot, merci de nous avoir accordé quelques minutes aujourd'hui sur Europe 1 pour défendre le cas de Paul Watson, dont je rappelle, il sera fixé sur son sort judiciaire concernant son incarcération et sa détention au Groenland dans le courant de la journée. Merci encore Brigitte Bardot d'avoir été en ligne avec nous. Et souhaitons-lui toutes les chances du monde. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir.